Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre journal de la soirée sur TV Vendée. Nous sommes le jeudi 11 juillet et on commence avec l'équipe cycliste vendéenne Total Énergie. Après l'euphorie de la victoire de Anthony Turgis dimanche dernier sur le Tour de France, c'était la douche froide ce matin. La formation vendéenne s'est fait voler dans la nuit 11 vélos et des outils, un préjudice de près de 160 000 €. Certains coureurs n'ont plus de vélos de remplacement, du matériel va être renvoyé depuis le siège de l'équipe. Les tribunaux de La Roche-sur-Yon et des Sables-d'Olonne peuvent désormais compter sur l'aide de Tiwi. Ce Golden Retriever est un chien d'assistance judiciaire. Il a pour mission d'accompagner lors des auditions et des audiences les victimes mineures. Cela permet de les rassurer et d'aider à libérer la parole. Les chiens d'assistance judiciaire sont formés par l'association Andy Chien avec le soutien du ministère de la Justice. Il n'y en a que 19 en France et Alix Lanos a pu rencontrer Tiwi et apporte quelques précisions. Calmer, rassurer et libérer la parole, c'est le rôle de Tiwi. Tiwi est un Golden Retriever de 2 ans. Elle vient de terminer une formation de 22 mois et est aujourd'hui officiellement reconnue comme chien d'assistance judiciaire. Elle va pouvoir assister des victimes mineures sur les lieux d'audition que sont la gendarmerie, le commissariat ou encore le tribunal. Le but, rassurer les victimes et les aider à parler. Ce qu'il faut voir, c'est que mais ça, moi, je le vois quand j'entends les mineurs en tant que juge aux affaires familiales. Les enfants ont peur de venir voir une figure d'autorité. La gendarmerie, la police, le juge, c'est normal. Et à partir du moment où un chien est là, donc d'une part, ça détourne leur attention sur autre chose, et d'autre part, ils vont se sentir mis en confiance. Donc, ils vont parler plus facilement. Ils vont mettre peut-être plus à distance les difficultés qu'ils auraient eues s'ils étaient vraiment centrés sur la personne en face d'eux. Donc, ils mettent de côté cette figure d'autorité, il y a le chien, et du coup, ça devient plus facile. Calme et très doué dans ses interactions avec les êtres humains, l'arrivée de Tiwi sur le département est une vraie chance pour les victimes. Principalement, on est sur des dossiers d'agression sexuelle, de viol, de violence sur mineurs. C'est principalement ce type de fait. Ça pourrait être du harcèlement. Moi, je pense aussi à de la pédopornographie. Enfin, tout ce type de dossier où on a des mineurs victimes. Ça peut aller beaucoup plus loin. Ça peut aller effectivement sur des auditions devant le juge aux affaires familiales. On a même pensé aussi, mais ça pourrait dans un second temps, aux majeurs sous protection. Les mesures de tutelle, de curatelle, pour les rassurer lors des auditions devant le juge des tutelles. Donc on a vraiment un panel assez large de dossiers qui peuvent s'y prêter. En France, le premier chien d'assistance judiciaire a été formé en 2019. En 2023, une convention a été signée entre le ministère de la Justice, l'association Andy Chien, la SPA et l'association France Victimes afin de généraliser la présence de chiens d'assistance judiciaire, idéalement dans tous les départements, d'ici 2025. Depuis 2019, 19 chiens ont été formés et plus de 200 victimes accompagnées. Il est désormais possible de louer des vélos toute l'année sur le territoire de Chalangois. La communauté de communes vient en effet de lancer son service de location de vélos pour les habitants et les entreprises de son territoire. Une cinquantaine de bicyclettes sont disponibles pour des locations de 3 à 12 mois. L'objectif est aussi de démocratiser la pratique du vélo au quotidien. Aujourd'hui, on a pré-réservé 50 bicyclettes, 50 vélos qui se répartissent entre des vélos musculaires traditionnels, entre des vélos à assistance électrique pour la plus grande partie, des vélos cargo en biporteur ou en triporteur, donc biporteur 2 roues, triporteur 3 roues, qui intéressent aussi des professionnels pour leurs usages de déplacement, et également un long tail. Donc un long tail, c'est un vélo allongé pour le transport, notamment avec des enfants. Et puis on a aussi un vélo pliant pour l'intermodalité, pour aller dans le train ou dans un coffre lorsqu'on covoiture. Les rendez-vous de la Vendée Vélo sont de retour pour une 7e édition. Organisés par Vendée Expansion, ils permettent d'aller à la rencontre des touristes empruntant les pistes cyclables vendéennes. L'objectif est de leur présenter toute la diversité des 1800 km de pistes du département, ainsi que toutes les destinations existantes. Pour chaque rendez-vous, les équipes de Vendée Expansion s'installent au bord d'une piste. Grégoire de Châtillon est allé à leur rencontre du côté des Sables-d'Olonne. Me voilà en effet en compagnie d'Olivier Coutancel, le directeur du développement de Vendée Expansion. Alors, cette 7e édition de ce qu'on découvre ici derrière nous, les rendez-vous de la Vendée Vélo, ça va ressembler à quoi ?
Eh bien, c'est un rendez-vous sur un concept très très simple finalement. Il s'agit de se poser en bord de piste cyclable et de venir à la rencontre des touristes à vélo, des cyclistes à vélo, pour tout simplement les écouter et puis aussi leur faire découvrir la diversité, la très grande variété des pistes cyclables sur l'ensemble du département de la Vendée, de l'offre cyclable en Vendée d'une façon générale, c'est-à-dire qu'au-delà des pistes, il y a bien évidemment aussi les hébergeurs. Finalement, à part la montagne, on a une vraie diversité de paysages, c'est très varié. Vraie diversité, on va la découvrir à travers ces rendez-vous de la Vendée Vélo, puisque on va sillonner le littoral du nord au sud, et puis aller à la Roche-sur-Yon aussi, et les atouts de la Vendée Centre, aller également dans le Marais Poitevin. Enfin voilà, effectivement, on va découvrir une très large palette de l'offre touristique vendéenne. J'ajoute un point important, c'est que ces rendez-vous de la Vendée Vélo, pour des acteurs comme nous, c'est d'abord un travail avec nos partenaires locaux. Ici, en l'occurrence, avec l'Office de tourisme des Sables-d'Olonne, rien ne se ferait sans ces acteurs locaux. Donc ça, c'est très important. Et puis, deuxième point, c'est aussi l'occasion pour nous d'écouter les cyclistes et les touristes à vélo, écouter sur ce qui va bien sur nos pistes, la signalétique, les revêtements qui sont satisfaisants, puis aussi sur des axes d'amélioration. Et donc tout ça, c'est très important, c'est un peu de l'écoute client finalement. Voilà, donc nous étions avec vous, Olivier Coutançais, pour parler de ces rendez-vous de la Vendée Vélo. C'est reparti pour cet été 2024. Et alors que nous avons tous plutôt la tête aux vacances, les joueurs du Vendée Les Herbiers Football, eux, ont fait leur rentrée. Ils ont repris le chemin de l'entraînement, mais avec un effectif incomplet. En effet, le mercato n'est pas terminé et l'équipe vendéenne, qui évolue en National 2, pourrait bien accueillir encore 2 joueurs supplémentaires. C'est la fin de cette édition et on se quitte avec quelques images du village de Salertaine, village d'artisans d'art, qui passe ce soir dans l'émission Le village préféré des Français, diffusée sur France 3, en compétition avec d'autres communes françaises. On espère bien sûr une victoire vendéenne. Rendez-vous donc sur France 3. Merci à toutes et à tous et très bonne fin de soirée devant TV Vendée.